Salut à tous, c'est l'apprenti Jedi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode 2 des Inconnus de Star Wars qui sera aujourd'hui consacré à Ransom Cartefo, comme vous l'avez vu au titre. Alors, je remercie l'abonné qui m'a proposé de faire ce personnage-là. C'est vrai que c'est un personnage assez méconnu et qui est un personnage qui m'a bien plu, tout comme le roman dont il est issu, le roman Lien du sang. Donc, je préviens directement ceux qui veulent lire ce roman. Ne regardez pas cette vidéo parce que je vais spoil énormément sur ce roman. Je vais allègrement spoil le roman, puisque je suis bien obligé de le spoil pour parler de l'histoire de Ransom, puisque son histoire est profondément liée à l'histoire du roman. Donc voilà. Pour ceux que le roman n'intéresse pas du tout, regardez la vidéo. Et sachez également que j'ai fait deux épisodes de la critique des étoiles sur ce roman, Lien du sang, donc un épisode avec spoiler et sans spoiler. Donc d'ailleurs pour ceux qui veulent quand même lire le roman, vous pouvez quand même aller voir la vidéo critique et avis sans spoiler, comme ça, voilà. Le mec qui se fait un petit coup de pub au passage. En tout cas, voilà, donc on va pouvoir commencer directement cet épisode. Il faut donc savoir que là, on est dans l'univers officiel, puisque l'histoire de Ransom Cartefo est issue du roman Lien du sang, qui est un roman de l'univers officiel, qui est, entre guillemets, le prélude à Star Wars épisode 7. Donc c'est un roman qui se passe dans la nouvelle timeline Star Wars de Disney, et ça se passe entre le film 6 et le film 7 de Star Wars, tout simplement. Donc voilà, on va pouvoir commencer immédiatement cet épisode numéro 2 des Inconnus de Star Wars. Alors Ransom Cartefo, c'est un politicien humain, né en l'an -2 et sénateur au Sénat de la Nouvelle République. Pour ce qui est de son enfance, il grandit sur la planète Riosa, qui est une planète de la bordure extérieure. Sur cette planète, il subit le joug de l'annexion de l'Empire, qui utilisa sa planète et exploita le peuple de sa planète pour construire les deux étoiles noires. D'ailleurs, les parents de Ransom furent également exploités par l'Empire. Il faut savoir que Dark Vador vint souvent en personne sur ce monde pour faire augmenter les quotas et faire travailler davantage les habitants. Et quand on connaît le personnage de Dark Vador, on se doute bien que c'était pas avec des caresses et des petites remarques gentilles qui faisaient avancer le travail plus rapidement. Alors que la guerre civile galactique était presque finie, pour rappel, la guerre civile galactique, c'est la guerre qui oppose l'Empire à la rébellion dans l'épisode 4, 5 et 6 de Star Wars. Les parents de Ransom Cartefo périrent car ils n'avaient pas de filtre sur leur masque à gaz, ils mourirent donc d'empoisonnement. Il faut savoir que Vador punissait souvent les travailleurs, notamment le père de Ransom, et depuis lors, Ransom Cartefo vouait une grande haine envers Dark Vador. Donc le pauvre Ransom devint orphelin, mais il eut de la chance dans son malheur puisqu'il fut recueilli par un riche couple d'une autre planète qui prit soin de lui et lui donna une bonne éducation, et Ransom Cartefo fit même partie de la milice de sa planète. On va donc passer à la deuxième partie, Ransom, sénateur de Riosa. Donc plus tard, il devint sénateur de son système, donc le système de Riosa, et rejoignit le parti politique des centristes. Donc je vais devoir vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc dans le roman Lien du sang, on apprend qu'au sein de la Nouvelle République, il y a deux partis majoritaires, le parti politique des centristes, qui sont plus ouverts à des changements, par exemple mettre une seule personne à la tête de la Nouvelle République, un seul chancelier, un peu comme à l'époque de l'Ancienne République. Voilà, quelqu'un de charismatique qui saura diriger la Nouvelle République tout seul. Ils disent qu'avec une seule personne, un homme fort, ça sera plus simple. Donc le parti politique des centristes, ils sont plus ouverts en fait à un nouvel empire, mais en version gentille, quoi. Et on a le parti des populistes, dont fait partie Leia. Eux, ils préfèrent plutôt que le pouvoir soit partagé, ils veulent plus prendre le risque qu'il y ait un empire. Ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé au temps de l'Ancienne République avec l'avènement de Palpatine qui a pris le pouvoir et créé l'Empire. Donc eux, non, ils veulent pas qu'il y ait un seul homme qui dirige, et voilà. Ils sont opposés à ça. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a un projet de loi qui va être quasiment voté à coup sûr pour qu'on élise un homme fort, un chancelier, donc comme à l'époque de l'Ancienne République. Et donc, populistes et centristes vont chacun essayer d'avoir un candidat idéal pour que ce soit leur représentant de leur camp qui soit élu comme chancelier de la Nouvelle République. Donc Ransom Cartefo, il faut savoir qu'il était collectionneur de reliques de l'Empire. En fait, il embrasait le concept de l'Empire, mais il répugnait les actions. Notamment les actions de Palpatine et de Vador qui ont fait des choses horribles sous l'Empire. Lui, en fait, il rêvait d'un vrai empire, un empire gentil qui ferait régner la justice, unifiant la galaxie à 100%, avec un leader juste et bienveillant. Et c'est lors de son premier mandat comme sénateur de Riosa que Yondor, l'émissaire de Rylot, vint demander de l'aide à la Nouvelle République car des pirates Nikto menaçaient son monde. Donc Ransom se porta volontaire pour aller mener l'enquête et Leia se porta également volontaire. Donc tous deux furent choisis par le Sénat pour aller enquêter sur cette affaire
Il faut savoir qu'au Sénat de la Nouvelle République, il y avait énormément de tensions entre les sénateurs centristes et les sénateurs populistes. Et du coup, qui est un sénateur centriste et une sénatrice populiste qui aille enquêter sur cette affaire, on va dire que ça allait à peu près à tout le monde. Donc l'enquête, elle suit son cours. Je ne vais pas trop vous la raconter en détail puisque c'est raconté dans le roman Lien du sang. Et sinon, il y a mes épisodes de la critique des étoiles, notamment celui avec spoiler qui vous raconte un peu toute l'histoire du roman. Donc je vais éviter de trop m'étendre là-dessus. On n'est pas là pour parler du roman, mais plutôt de Ransolm. Mais il faut savoir qu'au début de l'enquête, avec la collaboration de Leia et de Ransolm, ça se passe pas hyper bien entre les deux, puisque Ransolm il voit un peu Leia comme la petite princesse chouchoutée, puis qui joue les stars. Leia elle voit un peu Ransolm comme l'enfant gâté qui est fan de reliques de l'Empire, et elle forcément elle voit d'un très mauvais œil que Ransolm collectionne des reliques de l'Empire, hein, parce que elle a vécu des choses horribles avec l'Empire. On rappelle quand même qu'elle était dans la rébellion, que l'Empire a détruit son monde, voilà quoi, tuer ses parents, enfin des trucs sympas. Donc forcément, Leia, elle ne voyait pas trop d'un bon oeil que Ransolm collectionne des reliques de l'Empire. Mais au fur et à mesure de l'enquête, ils vont, entre guillemets, faire connaissance, hein, se découvrir tous les deux sous un autre jour, si j'ose dire. Ransolm va se rendre compte que Leia, non, c'est pas une princesse gâtée qui joue les stars, et voilà. Et Leia va se rendre compte que Ransolm, c'est pas un petit garçon pourri gâté, qu'il a vécu des trucs durs avec l'Empire lui aussi. Donc ils vont finalement finir par se respecter, s'apprécier et même devenir amis. À un moment, ils vont revenir sur la planète où il y a le Sénat et il va y avoir l'attentat du Sénat. Donc un attentat dans le Sénat, une bombe qui va exploser. Seulement la zizanie au Sénat, hein, puisque forcément déjà il y a un attentat dans le Sénat, donc c'est un petit peu le bordel. Et ensuite les centristes accusent les populistes accusent les centristes, enfin voilà, grosse zizanie au sein du Sénat. Ransolm s'est entre guillemets illustré parce que c'est lui qui révéla au Sénat et à la galaxie tout entière d'ailleurs que Leia était la fille de Vador, puisqu'à l'époque personne ne le savait, hein. Et il a tout simplement diffusé un message audio de Bail Organa qui était destiné à Leia. Et dans ce message audio, le sénateur Organa avouait à Leia qu'elle était en fait la fille de Dark Vador. Donc forcément ça provoque un énorme tollé, hein. Leia elle est directement détestée par quasiment toute la galaxie, elle peut limite plus se montrer en public. Donc savoir que Leia, à qui il faisait confiance, qui était son amie, à qui il a confié beaucoup de choses, en fait est la fille de Dark Vador, il se sent trahi, il se sent piégé. Sauf qu'il n'a pas vraiment raison de l'être puisque Leia c'est pas quelqu'un de méchant, mais lui il le sait pas quoi. Mais en fait c'est lui qui a été piégé, et pour de bon, puisqu'en fait c'est Lady Carrie Sindian qui est une sénatrice qui voyait d'un mauvais œil la relation entre Leia, donc une populiste, et Ransolm, un centriste, qui a remis à Ransolm la boîte à musique qui contenait le message audio de Bail Organa destiné à Leia. Donc encore une fois, tout ça, ça a compté dans le roman Lien du sang, hein. Je passe sur comment Lady Carrie Sindian a réussi à récupérer la boîte à musique, comment elle l'a trouvée, tout ça. Ça a raconté dans le roman Lien du sang. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça provoque un énorme tollé, mais qu'au bout d'un moment, au bout de quelques petites péripéties, Ransolm et Leia finirent par faire la paix, même si plus rien ne sera jamais pareil entre eux, mais bon, ils font quand même la paix. Leia continue à mener l'enquête toute seule et réussit à la mener à son terme, et découvre qu'en fait c'est un groupe secret, donc le futur Premier Ordre, qui a fomenté l'attentat du Sénat et les attaques des pirates Nikto. Donc elle apporte toutes ses preuves devant le Sénat, soutenue par Ransolm Cartefo, qui donne aussi toutes les preuves qu'il a par rapport à cette histoire et qui confirme que Leia raconte pas des cracks, hein, que c'est bien vrai, que voilà, il montre toutes les preuves au Sénat, quoi. Et il se trouve que on va se dire tout est bien qui finit bien. Eh bien non, puisque Ransolm a été doublement piégé, puisque la fameuse Lady Carrie Sindian, qui pour vous expliquer très brièvement qui c'est un peu celle qui va être à l'origine de la création du Premier Ordre, elle réussit à rediriger toutes les preuves de l'enquête de Ransolm et de Leia contre Ransolm Cartefo. Et donc, malheureusement, notre ami Ransolm Cartefo, il a été arrêté et envoyé sur son monde natal pour subir la peine de mort pour trahison. Donc voilà, malheureusement, il s'est fait doublement piéger, hein, puisque c'est lui qui va être accusé en fait d'avoir tout organisé, quoi, l'attentat, les attaques, voilà, et toutes les preuves sont redirigées sur lui. Cette Lady Carrie Sindian a vraiment réussi à bien le piéger, et ce qui est vraiment ironique dans tout ça, c'est que Ransolm Cartefo va subir la peine de mort, et cette peine de mort, c'est lui qui en avait voté la réhabilitation quelques mois plus tôt. Suite à ça, on n'entendra plus jamais parler de Ransolm Cartefo, ou en tout cas, il n'y a pas d'autres romans qui sont sortis sur lui ou qui le mentionnent. En tout cas, j'ai rien trouvé d'autre, donc dites-le moi si je me trompe, mais voilà, pour moi, l'histoire de Ransolm Cartefo s'arrête là, en tout cas, à la date d'aujourd'hui. Mais j'ai tout de même trouvé une théorie assez intéressante, que je vais vous résumer très brièvement par
Snoke serait Ransom Cartefo. Oui, oui, c'est une vraie théorie que j'ai trouvée sur internet. Bon, après, des théories sur Star Wars et son univers, il y en a des milliers. Voilà. On sait que les fans de Star Wars, des fois, ils partent un petit peu loin dans leur théorie. Et effectivement, pour réagir à propos de cette théorie, je pense qu'on part un petit peu loin, puisque donc, comme je vous l'ai dit, cette théorie voudrait que Ransom, en fait, il ait survécu et qu'il soit pas vraiment mort, puisque dans le livre, on nous dit pas qu'il est vraiment mort, on nous dit juste qu'il est envoyé vers son monde, il dit au revoir à Leia une dernière fois, il part dans le vaisseau vers son monde pour subir la peine de mort, mais ils nous disent pas noir sur blanc, bah voilà, il se fait tuer à tel jour, telle date, voilà. Donc cette théorie dit qu'en gros, bah non, il aurait survécu, il aurait peut-être été blessé, tout ça, mais qu'il aurait survécu et que ce serait Snoke. Bon, après Snoke il maîtrise la force, il a la gueule vachement déformée, il est très grand, donc pour moi ça correspond pas trop à Ransom. Mais pourquoi pas, on peut toujours s'imaginer plein de choses. Tous les auteurs de romans, les créateurs de films, de séries débordent d'imagination, donc pourquoi pas. Mais bon, moi je vous le dis, cette théorie, j'y crois absolument pas, parce que si dans Star Wars 9 on nous annonce qu'en fait Snoke c'est Ransom Cartefo, déjà tu auras 90% des gens qui vont dire c'est qui Ransom Cartefo, parce que quasiment aucune personne qui regarde les films Star Wars ne lit les autres livres, et que les fans quand même qui s'intéressent un minimum à Star Wars, qui lisent un peu tout ce qui est background, tout ce qui est livre. Donc la plupart des gens ne sauront pas qui c'est Ransom Cartefo, et puis même, je vois pas comment c'est possible, déjà qu'il ait survécu comme ça à une peine de mort, qu'il maîtrise la force, qu'il fasse 2 mètres de haut, qu'il ait le visage plein de cicatrices, ou alors il va falloir vraiment une bonne explication, quoi. Mais bon, voilà, bon, je voulais quand même vous la partager, cette petite théorie, parce que je la trouve marrante. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je remercie l'abonné qui m'a proposé ce personnage pour cet épisode 2 des inconnus de Star Wars. N'hésitez pas à me proposer d'autres persos peu connus de Star Wars pour les prochains épisodes. Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Donnez-moi vos avis sur la vidéo, le montage, le commentary, la façon dont j'ai raconté l'histoire de Ransom Cartefo. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis, c'est fait pour ça. Je suis ouvert à toute critique quand elle est constructive, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était l'apprenti Jedi, portez-vous bien et que la force est avec vous, jeune Padawan.